Bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors, je vais commencer comme d'habitude par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour la semaine. Alors, quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, donc je vais prendre cette carte. Donc, on a la carte numéro 12, la carte du pendu. Et on a la carte numéro 8, la carte de la force. Donc avec la carte numéro 12, la carte du pendu, on nous rappelle qu'un délai est là pour notre plus grand bien. Hein. On nous dit qu'on est dans l'attente par rapport à des réponses ou par rapport à des résultats, mais que les choses doivent se mettre en place. Hein. Donc on nous parle de lâcher prise par rapport à une situation et d'attendre les résultats. Hein. Donc on nous parle de prise de recul hein, cette semaine par rapport à un domaine de votre vie. En attendant d'avoir les résultats, et on nous parle aussi de force, hein, on nous parle de force, de vitalité, on nous parle aussi d'endurance, on nous parle aussi d'avoir assez de force pour déplacer des montagnes avec cette carte. Hein. Voilà, on nous dit aussi que voilà, il y a de la force qui va revenir, il y a de l'énergie qui va revenir. On voit là avec ce lion hein, qu'il y aura beaucoup de force cette semaine. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour avoir les énergies de la semaine. Hop là, alors on a deux cartes qui sont tombées. On a la carte de l'âme qui peut nous parler de notre propre âme, ou ça peut aussi nous parler de notre âme sœur, hein, ou de notre flamme jumelle, d'une personne avec qui on est sur la même longueur d'onde, quoi. Et ensuite, on a la carte de la paix. Donc, on nous parle d'apaisement, hein. Peut-être d'apaisement avec cette personne aussi, ou d'apaisement soi-même par rapport à une situation, quoi. On nous parle d'apaisement cette semaine. Hein. Les choses devraient être plus douces cette semaine. Voilà, peut-être moins de tracasseries, moins le fait de bloquer peut-être sur une situation qui fait que ça n'est pas bon pour vous. Là, on sent que voilà, vous allez lâcher prise un peu par rapport à une situation et ça va vous redonner de la force, ça va vous redonner de la sérénité. Et on sent que vous aurez la force nécessaire justement pour, pour atteindre tout ça, quoi. Alors, je vais déjà regarder la coupe. Alors vous aurez cette force, mais vous aurez aussi de la douceur, hein, puisque là on a aussi une femme à côté du lion. Hein, donc avec le lion, on voit qu'il y a de la force, de l'endurance, mais on voit aussi qu'il va y avoir de la douceur. Alors on va regarder la coupe. Donc on a la carte de l'adversaire et la carte du sacrifice. Donc avec la carte de l'adversaire, on nous parle de difficultés qu'il y a pu avoir. Hein. Avec la carte du sacrifice, on nous parle d'investissement dans une situation. Donc ça nous dit un peu les mêmes choses dans le sens où voilà, il y a de l'attente, hein. Peut-être qu'il y a des imprévus, peut-être qu'il y a des réponses qui n'arrivent pas encore, hein. Mais derrière on a la carte de la bénédiction hein, qui nous dit que vous êtes protégé. On nous dit aussi qu'il y aura des choses à fêter hein, et qu'il va y avoir un équilibre qui va revenir. Hein. Et ensuite par rapport à la carte du sacrifice, on nous parle d'investissement dans une situation, on nous parle à nouveau d'énergie et on nous parle de retour de quelque chose ou de quelqu'un. Donc on voit là que il y aura beaucoup d'énergie hein, cette semaine pour justement aller de l'avant. Une prise de recul par rapport à certaines choses. Des choses peut-être qui sont compliquées pour certains d'entre vous. Hein. Donc voilà, on sent qu'il y aura besoin de se lâcher prise. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, on nous parle d'un homme qui jouerait un rôle important cette semaine. Alors ce sera peut-être un homme qui sera là pour vous aider, hein, pour justement aller de l'avant, puisqu'on a cette flèche qui va vers le haut, qui nous parle d'élévation. Hein. Donc en tout cas, ça peut nous parler d'un homme. Si vous êtes un homme, ça peut nous parler de vous, mais ça peut aussi nous parler d'un autre homme. Hein. Cette carte peut aussi nous parler de l'humain en général, hein, de l'homme avec un grand H. Donc ça peut aussi bien nous parler d'une femme. Hein. Mais on nous dit qu'il y aura une personne cette semaine qui sera là pour vous aider
pour que les choses aillent pour le mieux, quoi. Alors ensuite, on a la carte de la protection qui nous dit que vous êtes protégé. Ça nous dit aussi que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient être plus douces cette semaine. Les choses devraient rentrer dans l'ordre, quoi. Alors ensuite, on a la carte de la richesse qui nous parle d'abondance. On voit bien avec cette corne d'abondance qui déborde, qu'il y aura des résultats cette semaine, des réponses, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, il y aura de l'abondance. Ça peut être aussi une rentrée d'argent qui n'est pas prévue. Ça peut nous parler de résultats aussi, de nombreux résultats positifs. Alors ensuite, on a la carte de l'erreur. Donc avec cette carte, on nous parle du fait de se tromper ou peut-être de s'être trompé auparavant, ou peut-être la crainte de se tromper. On voit bien là que voilà, il y a des doutes par rapport à des décisions à prendre, ou peut-être des doutes par rapport à des décisions que vous avez déjà prises. Alors ensuite, on a la carte de la nécessité qui nous parle du fait d'avoir besoin de quelque chose. Alors peut-être que la nécessité est par rapport à cette personne aussi. Le besoin est peut-être par rapport à cette personne. En tout cas, on nous parle d'une nécessité. Peut-être la nécessité aussi que les choses évoluent, que les choses aillent vers du mieux. Ensuite, on a la carte de Nadir. Donc avec cette carte, on nous parle d'obscurité, on nous parle du fait d'avoir un manque de réponse, donc d'être dans l'attente. Mais comme on vous l'a dit ici, l'attente est là pour votre plus grand bien, les choses se préparent. On nous dit aussi avec cette carte qu'il peut y avoir un manque par rapport à une personne ou par rapport à des réponses. Mais on a la carte de la protection qui est là, qui nous dit que par rapport à cette obscurité, par rapport à ce manque, les choses vont aller pour le mieux, quoi. Ensuite, on a la carte du malheur qui nous parle de tristesse pour certains, qui a pu y avoir, peut-être de moments un peu difficiles, justement, par rapport à cette attente. On sent bien là que pour certains, c'est compliqué, quoi. Pour certains, les choses ne se sont pas encore débloquées et c'est assez compliqué. Euh, mais on nous parle ici d'abondance. On nous parle ici d'abondance. Ensuite, on a la carte de la méditation. Donc avec cette carte, on nous parle du fait de réfléchir, de faire une introspection, de réfléchir par rapport à des choix que vous avez faits ou que vous allez faire. On sent que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, peut-être par rapport à cette situation où vous avez peur de faire des erreurs, ou peut-être pour lesquelles vous avez besoin de réfléchir pour réajuster. En tout cas, on sent qu'il y aura une réflexion qui sera présente cette semaine pour remettre les choses en ordre, quoi. Alors ensuite, on a la carte de l'amour. Donc avec cette carte, on nous parle d'amour, on nous parle d'affection, on nous parle de tendresse. Mais si on reste dans cette colonne-là, ça nous dit que voilà, vous avez besoin vraiment de cet amour par rapport à cette personne. Et là, on considère que c'est l'humain avec un grand H, quoi. Donc, que ce soit un homme ou une femme, on sent que voilà, il y a la nécessité de cet amour, quoi. Mm. Un besoin d'amour, quoi, on ressent dans cette colonne. Ensuite, on a la carte du delta qui nous parle de clairvoyance, qui nous parle du fait que les choses vont s'éclairer pour vous. Donc, on avait ici dans cette colonne la carte de l'obscurité qui disait qu'il y a peut-être un manque de réponse dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ça peut être aussi le manque d'une personne, mais on nous dit que vous êtes protégé, que les choses vont s'éclairer, que vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses et ça nous dit aussi que voilà, les choses vont... Parce que cette carte nous parle de Dieu, de clairvoyance, donc les choses vont s'éclairer par rapport à ça, quoi. Alors ensuite, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne qui est très importante pour vous, qui sera là pour vous soutenir, peut-être par rapport à cette tristesse. On sent qu'il y aura quelqu'un qui sera là. On sent aussi que c'est peut-être... ça peut être un frère, une sœur, ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un frère ou comme une sœur.
Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un amoureux, une amoureuse. Ça peut aussi être votre âme sœur, votre flamme jumelle. On sent que cette personne est présente là, pour vous, hein, par rapport à ce moment qui est assez compliqué. Hein. Et on nous parle d'abondance, on nous parle de choses qui vont arriver euh, en abondance. Alors c'est peut-être cette affection qui sera là pour vous, hein, cette semaine. Alors ensuite, on a la carte de l'épreuve. Donc avec cette carte, on nous parle de difficultés qu'il y a pu y avoir, hein, peut-être de difficultés pour savoir si vous allez dans la bonne direction. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de réfléchir, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il y a un combat intérieur pour savoir dans quelle direction vous devez aller. Hein. Donc on sent bien que là, il y a besoin d'une prise de recul, besoin de réflexion par rapport à ça. Ensuite, cette carte peut nous parler du monde du travail aussi, hein, et donc de réflexion que vous avez à faire par rapport au monde du travail. Voilà, de la réflexion qu'il y aura cette semaine. Hein. Alors ensuite, donc je vais prendre cette carte. Donc on a la carte de la paix. Donc avec cette carte, on nous parle de paix, de sérénité. Donc si on reste dans cette colonne-là, on peut voir que voilà, il y a la nécessité de cet amour. Hein. On sent bien que pour certains, c'est ça qui occupe toutes vos pensées, quoi. Et on nous dit que voilà, les choses vont aller pour du mieux, puisqu'on nous parle de sérénité. Hein. Donc on nous dit que par rapport à ça, en tout cas, vous serez plus serein cette semaine. Alors peut-être parce que vous saurez prendre du recul, hein, que vous déciderez de prendre du recul et de faire des choses pour justement passer à autre chose ou penser à autre chose. Ou alors parce que les choses vont s'arranger. Hein. Mais en tout cas, on sent que sur le plan amoureux, les choses vont s'apaiser, quoi. Les choses vont s'apaiser. Alors bien sûr, il peut y avoir tous les cas de figure, hein, parce que pour chacun, c'est très différent. Mais voilà, on sent que sur le plan amoureux, ce sera plus serein, quoi. Vous serez plus serein par rapport à ça. Ensuite, on a la carte de la prière. Donc avec cette carte, on nous parle du fait d'espérer quelque chose, de souhaiter vraiment quelque chose. Hein. Donc on sent bien que vous souhaitez des réponses. Hein. Mais on vous dit là que les choses vont s'éclairer pour vous, hein, que vous êtes protégé par rapport à cette obscurité-là. Hein. Mm. Alors ensuite, on a la carte de la foudre. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose qui va se passer de façon inattendue. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une surprise. En tout cas, on nous dit avec cette carte on nous parle d'inattendu positif. Hein. Donc peut-être que justement, il y aura une personne à laquelle vous ne vous attendez pas et qui sera là pour vous. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on nous parle d'inattendu positif et on nous parle d'abondance, hein, dans cette colonne. On nous dit que les choses vont aller pour le mieux, quoi. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc avec cette carte, on peut nous parler d'un travail d'autorité, hein, avec cette carte. On peut aussi nous parler, si on reste dans cette colonne-là, hein, on peut voir qu'il y a peut-être eu hein, des difficultés à faire des bons choix, des difficultés à aller dans la bonne direction, de savoir si vous avez fait les bons choix, quoi. Peut-être que vous allez beaucoup réfléchir par rapport à des choix que vous avez faits ou des choix que vous allez faire et peut-être que vous avez peur de vous tromper, mais on vous dit que vous allez savoir prendre du recul, hein, par rapport à ça et vous allez peut-être remettre un peu d'ordre dans certains secteurs de votre vie, hein, pour justement que les choses soient plus claires pour vous, quoi. Mm. Peut-être qu'il y a un besoin de remettre un peu d'ordre dans un domaine de votre vie pour que justement les choses s'éclairent pour vous, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est son message pour la semaine. Alors on va prendre cette carte qui nous dit: c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc on vous dit que peut-être que vous êtes à la base d'une situation, hein, mais on vous dit aussi que il n'est jamais trop tard pour réajuster aussi, hein, pour réfléchir, prendre du recul et réajuster, quoi. Voilà, parce que s'il y a quelque chose qui vous tracasse ou quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en accord, vous êtes toujours à temps de réagir, quoi. Hein. Mm. Alors, on nous dit, dans la petite prière, on nous dit: merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel.
Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Donc voilà, on nous dit que chacun est capable justement de gérer la situation, hein, qui vous concerne et de transformer cette situation pour que ce soit le mieux pour tout le monde, quoi. On vous dit avec cette carte que on peut toujours agir à n'importe quel moment de la situation, on peut toujours agir, hein. Vous pouvez toujours agir pour que les choses aillent au mieux pour tout le monde, quoi. Alors, on va prendre un message des fées. On a la reine de l'automne. Alors, on nous dit généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Donc, comme on vous le disait là, hein, vous pouvez toujours transformer une situation. Hein, donc, vous pouvez embellir les choses et faire en sorte que les choses aillent au mieux pour tout le monde, quoi. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Voilà, un très beau message, hein, je trouve. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique. Eh bien, on en a plusieurs qui se sont retournés, on en a deux, donc on va les garder. Alors, on a l'azurite, une très jolie couleur, hein. Une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps à votre énergie à des soins thérapeutiques. Donc on nous parle de guérison émotionnelle, hein. Là on voit bien qu'ici il y a de la tristesse, ou il y avait de la tristesse, peut-être que c'est du passé, hein, pour certains. Et on nous dit que voilà, il va y avoir guérison émotionnelle. Peut-être par rapport à cette aide-là que vous allez avoir, ou par rapport à une abondance d'attention envers vous, quoi, hein. Ou peut-être par rapport à cette surprise aussi, hein, cet inattendu positif. On sent que les choses, voilà, on nous parle de guérison émotionnelle, c'est très positif, hein. Ensuite, on a le rubis. Et on nous dit, bénissez votre cœur, allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Donc on nous parle ici, hein, de ne pas hésiter à aller demander de l'aide justement à cette personne que vous considérez vraiment comme quelqu'un en qui vous avez toute confiance, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour cette semaine. Alors ces deux cartes ont envie de sortir. Donc on a à nouveau la caresse de l'amour, hein. Donc on nous parle de bien-être sur le plan sentimental, de sérénité. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, hein, aussi. Alors peut-être que pour certains, il y aura une nouvelle rencontre dans la semaine. Parce qu'on sent voilà, ce bien-être de quand on fait une nouvelle rencontre, quoi, avec cette carte. Ensuite, on a l'or du désir. Donc on nous parle d'attirance, hein, d'attirance physique et, et d'attirance physique et spirituelle aussi, hein, mais surtout d'attirance physique, quoi, avec cette carte, hein. Donc on nous parle d'attirance pour une personne, hein. Ensuite, on a la grâce de l'innocence qui est encore là et qui nous parle du fait qui nous parle de cette innocence qu'on a à l'adolescence, quoi, hein, avec le premier amour. Donc on nous parle de ressentir ça cette semaine. Donc je vous dis, il y a peut-être pour certains, hein, une nouvelle rencontre ou du renouveau pour d'autres par rapport à leur couple, quoi. Parce qu'on sent là qu'il va y avoir quand même une attirance physique, il va y avoir un certain bien-être, de la sérénité sur le plan sentimental, hein. Donc on sent comme si c'était une nouvelle rencontre ou du renouveau au niveau de votre couple, quoi. Alors ensuite, on va en prendre encore une. On a la source miraculée. Donc avec cette carte, on nous parle de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, hein. Et donc on nous dit que les choses devraient être douces cette semaine, avec beaucoup d'attirance, peut-être une nouvelle rencontre ou du renouveau au niveau de votre couple, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte du Toi et moi de Michel pour savoir ce que ça nous dit aujourd'hui pour la semaine.
Alors, on nous parle d'une femme, hein. Si vous êtes une femme, ça parle de vous, quoi. Parce que on a la femme en tant que consultante, hein. Alors ensuite, je vais en prendre encore une. Oh, ben on en a plusieurs qui sont tombées. Donc là, on nous parle de séparation, hein. On nous parle de séparation et on nous parle d'épreuves, de difficultés qu'il y a pu y avoir, hein. Et là, on nous dit encore, la foi soulève des montagnes, hein. Donc on nous parle du fait que par rapport à cette séparation qu'il y a pu y avoir et par rapport aux épreuves qu'il y a pu y avoir, on a vu tout à l'heure qu'il y avait de la tristesse qui était là, hein. On nous dit aussi la foi soulève des montagnes, quoi. Alors je vais prendre encore quelques cartes. Alors, on nous parle de choix, d'issue, prendre une décision avec son âme. Donc on nous parle de décisions que vous allez prendre, hein, dans la semaine pour que ce soit au mieux pour tout le monde, hein, comme on nous le disait tout à l'heure, hein. Certaines décisions vont être prises pour que ce soit mieux pour tout le monde, hein. Et ensuite, on va prendre encore une carte. On nous parle de messages reçus. On nous parle de messages reçus avec cette carte, hein. On nous parle du fait que vous allez recevoir des messages ou un message, hein. Alors ensuite, on a une carte qui s'est retournée et une carte qui est tombée. Alors on va prendre déjà celle-là. Alors on nous parle d'une absence de dialogue, hein, de solitude, de silence, d'isolement. Donc peut-être que pour certains, il y a une souffrance par rapport à ça. Peut-être que vous êtes toujours en attente de résultats. Et on nous dit que il y a toujours un manque de communication, hein. Mais on nous dit que les choses vont être quand même sereines pour vous. Vous saurez prendre du recul dans la semaine pour justement passer au-dessus de tout ça, quoi, hein. On nous parle aussi de relations instables, voilà, de yo-yo, hein. Alors peut-être que pour certains, il y a des allées-venues, voilà, peut-être que ça n'est pas très stable au niveau du couple. Voilà, c'est peut-être ça qui est compliqué pour vous à vivre. On nous parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Donc voilà, on sent bien que là, pour certains, vous vous posez beaucoup de questions surtout, hein. J'ai l'impression là que ce qui ressort, c'est les questions que vous vous posez aussi par rapport à une situation, hein. Mm. J'ai l'impression que si vous êtes une femme, vous vous posez toutes ces questions, quoi. Parce que là, on a la femme comme consultante et on nous parle, voilà. Moi, l'impression que j'ai avec ces cartes, c'est que, étant donné qu'il y a un manque de dialogue, peut-être par rapport à une situation, euh, vous vous posez de nombreuses questions, quoi, hein. À savoir si ça va tenir, si, si vous devez prendre une décision, voilà. Alors on nous parle d'un message que vous allez recevoir, hein. On nous parle de peut-être une rupture qui a pu y avoir, et on nous dit en tout cas que voilà, vous vous posez beaucoup de questions par rapport au plan sentimental, mais là on a vu ici qu'il y aura de la douceur, de l'attirance, alors peut-être une nouvelle rencontre, hein, puisqu'ici on nous parle d'amour éphémère, peut-être une rencontre aussi euh, rapide, quoi, ou peut-être une personne que vous avez vue de façon rapide. Euh, En tout cas, on nous parle de, de nouvelles rencontres, hein. On nous parle d'un homme en tant que consultant aussi. Donc, en fait, ça nous dit que ça concerne aussi bien les femmes que les hommes, quoi. Mm. On sent à ce moment que pour certains, alors on voit de la douceur, hein, ici, on voit de la douceur, de l'attirance. Donc pour moi, je ressens qu'il va y avoir des nouvelles rencontres ou des renouveaux, hein, du renouveau dans certains couples, hein, qui va vous apporter la sérénité et l'apaisement. Parce qu'on sent bien là, par contre, qu'il y a certaines personnes qui se posent beaucoup de questions, hein, à savoir ce qu'ils doivent faire par rapport à leur couple, hein. Mm. Ils pensent à la rupture, ils pensent euh, à un manque de discussion. Ils trouvent qu'il y a un manque de discussion dans le couple, hein. Euh, ils savent pas si leur amour va durer, mais on nous parle quand même des messages, hein, des messages reçus. Donc voilà, on sent que pour certains, c'est pas évident sur le plan sentimental, mais peut-être que vous saurez justement prendre assez de recul par rapport à cette situation pour justement vous sentir quand même allégé en attendant justement de savoir où vous en êtes, de savoir où en est l'autre. Voilà.
puisque pour certains, vous êtes encore dans l'attente. Vous allez peut-être décider de penser à vous cette semaine, de prendre du recul par rapport à cette histoire. Alors, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour avoir un message ou un conseil pour la semaine. On nous parle de fiabilité. Donc, avec cette carte, on nous parle de fiabilité. Donc, on nous parle... avec cette carte, on nous dit d'être fiable avec vous-même comme vous le êtes, oui, comme vous l'êtes avec les autres. On nous dit de penser à vous avec cette carte. On nous dit aussi que vous êtes une personne qui est fiable, qui est là pour les autres, mais on vous dit aussi d'être là pour vous-même aussi avec cette carte. Hein. C'est le conseil que nous donnent les cartes de murmure de guérison pour cette semaine. C'est-à-dire que si vous vous êtes promis quelque chose à vous-même, on vous dit de tenir vos promesses envers vous-même pour justement vous rendre compte que vous êtes une personne importante, quoi. Donc on vous dit avec cette carte que peut-être que certains d'entre vous ont tendance à faire passer les autres avant eux-mêmes, ou à faire passer une situation avant eux-mêmes. Mais là, on nous dit avec cette carte que vous allez décider cette semaine de vous faire passer peut-être en premier par rapport à une situation. Pensez en tout cas aussi bien à vous qu'aux autres. Et donc, si vous avez prévu quelque chose de positif pour vous dans la semaine, si vous avez prévu de vous faire plaisir, on vous dit que voilà, il faut le faire, quoi. Et on vous dit que vous allez justement décider de le faire, quoi, cette semaine, de penser à vous. Alors ensuite, ça c'est la notice, on n'en a pas besoin, hein. Donc je vais prendre une carte de cœur et âme pour savoir quel est le message pour la semaine. Alors, quel est ce joli texte qu'on va avoir pour cette semaine? Alors, je vais couper et je vais choisir une carte. Donc, on a cette carte, une très jolie carte, hein, qui nous dit « La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est en communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. » Pardon, c'est une communion spirituelle avec moi véritable, avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Donc voilà, on nous dit une nouvelle fois que vous allez réfléchir par rapport à une situation, comme on l'a vu tout à l'heure avec les cartes de la triade. Hein. On sent qu'il va y avoir de la méditation, de la réflexion, de la prise de recul, hein, cette semaine pour faire les bons choix justement. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir le message des elfes pour la semaine. Alors, quel est ce message pour cette semaine? Alors, je vais couper et puis je vais prendre cette carte qui nous dit « Le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. » Donc voilà, on nous dit que c'est la peur du négatif qui fait que des fois, peut-être que ça vous bloque. Et on vous dit qu'en réalité, derrière les nuages, il y a le soleil, quoi. Hein. Donc, on nous dit que... peut-être que la crainte vous bloque un peu, et donc on vous dit que vous allez peut-être essayer de dépasser un peu vos craintes pour justement voir le soleil qui est derrière, quoi. On vous dit aussi peut-être que vous avez une perception des choses qui est peut-être peut-être trop d'anxiété par rapport à ce qui se passe réellement, quoi. Peut-être que vous allez décider de justement changer votre vision des choses pour avoir une vision plus positive de la situation. Et donc vous rendre compte du positif qui vous attend, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte
de l'oracle des amoureux, ben, elle s'est retournée de suite. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Alors, on nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, avec cette carte, on nous dit que vous allez peut-être décider cette semaine de justement vous faire plaisir, faire des choses pour vous. Voilà, parce que là, c'est dit un peu généralement, quoi, mais ça nous dit que vous allez décider de penser à vous cette semaine, quoi. Alors, on va finir par une carte du murmure de nos anges pour avoir un message des anges pour la semaine. Alors, quel est ce message pour cette semaine? Alors, quel est le message pour la semaine? Alors, on a celui-ci qui s'est retourné, qui nous dit « Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. » Donc, on sent bien qu'en ce moment, il y a certaines personnes qui ont envie de positiver, qui ont envie d'attirer du positif, qui ont envie d'aller de l'avant. On sent, voilà, qu'il y a du changement quand même dans le fait où voilà, vous avez envie que le positif arrive, hein, bien sûr, c'est normal, hein, en fait. Qui n'aurait pas envie que le positif arrive? Mais on sent que vous faites quelque chose pour ça, quoi. Que vous essayez, en tout cas, de changer votre vision des choses pour que les choses aillent vers du mieux, quoi. Donc voilà, hein. Voilà pour le tirage pour la semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Donc bien sûr, vous prenez toujours le tirage avec beaucoup de recul, hein, parce que c'est pour tout le monde et que donc du coup, il y a certaines choses qui vont vous concerner, et puis pour d'autres, ce sera d'autres choses, hein, mais voilà, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous fait du bien surtout, hein. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.